qui je suis, pourquoi je suis sur Terre, pourquoi je fais ce que je fais. Tu ne fais pas le travail que tu fais par hasard. C'est parce qu'il y avait un appel sur ma vie, parce qu'il y avait une consécration. Bonjour les amis, bienvenue à cette nouvelle rubrique de la pause RH. Je suis Patience Apolis, DRH en entreprise et fondatrice du cabinet PLP. Bienvenue à ce nouveau format, donc cette nouvelle rubrique que nous allons avoir en solo, des moments d'intimité, des moments de partage. Et durant ces moments, nous allons discuter de différents sujets qui me parlent et qui me tiennent véritablement à cœur, notamment la spiritualité, la foi, le bien-être, la santé mentale. Et pendant ces moments d'intimité, entre nous, nous allons partager, échanger. Et les différentes thématiques que nous allons aborder vont être étayées par des versets bibliques parce que je suis chrétienne et c'est ma base de foi, c'est ce que je connais. Et je sais que nos autres amis pourront nous apporter également leurs commentaires et leur lumière par rapport à leur base de foi. Et ça nous donnera des échanges en mon sens intéressants pour nous permettre de nous construire un peu mieux dans notre pratique au quotidien. Pourquoi parler de la foi ou de la relation au divin, au travail? Pourquoi? Parce que je pense que c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup en entreprise parce que l'entreprise n'est pas le lieu d'expression véritablement de sa foi et en entreprise, on le met dans les règlements intérieurs. C'est pas le lieu de parler de religion ou de parler de politique parce que c'est des sujets qui fâchent et qui peuvent entraîner des fois du désordre ou des échauffourées. Mais il s'agit pas pour moi de parler de l'expression ou de sa pratique religieuse en entreprise. Non. Il s'agit surtout de parler et d'exprimer sa relation au divin et la profondeur de sa spiritualité et comment est-ce qu'elle influe notre travail au quotidien et comment est-ce qu'on exprime notre foi par notre travail au quotidien. Et ça va vraiment depuis le commencement, depuis le début et ça démarre véritablement avec cette question. Qui je suis? Pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi je fais ce que je fais? Cette question, je suis certaine que plusieurs d'entre vous se la posent régulièrement et particulièrement dans les moments difficiles où on doute, où on se pose des questions, où quand ça va pas super bien avec sa hiérarchie, on questionne son parcours, on se demande pourquoi on est là. Et personnellement, je l'ai vécu et je me suis posé cette question pendant un moment de dépression, pendant une période de dépression où tout était difficile, où je remettais tout en question, je remettais ma vie en question et je me demandais pourquoi je suis là, pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je fais le travail que je fais. Et cette question, je suis allée la poser à celui qui, en mon sens, devait avoir la réponse. Et ma réponse, je l'ai trouvée dans un texte que j'aime beaucoup et que je voudrais partager avec vous. C'est le texte de Jérémie, donc le livre de Jérémie au chapitre 1, le verset 5. Donc c'est au tout début du livre. Et Jérémie était un prophète avec une relation assez particulière à sa vocation. Et quand Dieu l'appelle à son service, il lui dit cette phrase qui a résonné en moi et qui m'a beaucoup parlé. Il lui dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Et quand j'ai lu ce verset, quand j'ai lu ce passage et que je me le suis approprié, je me suis dit, waouh, j'ai compris que ma vie n'était pas un hasard. J'ai compris que je n'étais pas où j'étais par hasard et que je n'avais pas vécu tout ce que j'avais vécu pour rien. Mais c'est parce qu'il y avait un but, c'est parce qu'il y avait un appel sur ma vie, parce qu'il y avait une consécration, parce que celui qui m'a établi, celui qui m'a appelé, il avait prévu quelque chose pour moi. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que c'est pareil pour toi. Tu n'es pas né au hasard. Tu ne fais pas ce que tu fais par hasard. Ce n'est pas un hasard si tu aimes les mathématiques. Ce n'est pas un hasard si tu es à l'aise avec les chiffres, ou si tu es à l'aise avec le droit, ou si tu es à l'aise avec les lettres. Ce n'est pas un hasard si tu as des prédispositions à la vente et que tu es un vendeur hors pair, sans forcer. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que celui qui t'a consacré, celui qui te connaît depuis avant que tu sois formé, depuis que tes parents existent même, cette personne avait déjà un plan pour ta vie.
Alors, je voudrais t'inviter à aller poser cette question à cette personne-là. Cette personne qui a toutes les réponses. C'est vrai, dans les moments difficiles, ça tourne en boucle dans la tête. On se pose cette question, on la ressasse. Mais je veux te dire qu'il y a quelqu'un qui a cette réponse. Il y a quelqu'un qui connaît la réponse parce qu'il te connaît, parce qu'il t'a consacré, parce qu'il t'a établi. Alors, va lui poser la question. Pose-lui la question dans vos moments d'intimité, dans vos moments de partage, dans tes moments de prière. Je ne sais pas quel est le niveau de ta relation avec lui, mais véritablement, tu mérites d'avoir cette réponse. Alors, va chercher cette relation, va lui poser la question. Et quand tu auras ta réponse, tu sauras que tu ne fais pas ce que tu fais au hasard. Tu n'es pas né par hasard. Tu ne fais pas le travail que tu fais par hasard. Moi, quand j'ai eu ma réponse, j'ai compris que j'aimais les personnes pour une raison, que j'étais RH pour une raison, parce qu'il m'a appelé à construire des gens, il m'a appelé à semer dans les vies des gens, à les accompagner, à manifester le potentiel qu'il y a au-dedans d'eux. Et depuis que je sais que ce que je fais, c'est pas pour moi, c'est pour lui, parce que quand il m'a appelé, qu'il m'a consacré pour faire le travail que je fais, alors aujourd'hui, je sais que quand je travaille, ce n'est pas simplement pour moi. Alors je t'invite à aller lui poser la question et quand tu auras ta réponse, les choses changeront dans ta relation, à ton travail. Nous discuterons de la suite au prochain numéro. D'ici là, que Dieu te bénisse.